Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Macron a été la vedette de l'émission spécialement faite pour lui, Où va la France? Cette émission aurait plutôt dû s'appeler Macron sur le divan. Oui, oui, les opposants chicanent, là, ils exagèrent, ils disent, ils profitent du fait qu'il n'est pas encore déclaré candidat pour faire campagne aux frais du contribuable français. Bon, allez les amis, soyez pas chiens, quoi, c'est de bonne guerre. Tous les présidents l'ont fait, on va pas se disputer là-dessus. Non, nous allons plutôt vous parler aujourd'hui de la confession de Macron sur le divan. Oui, ça a été une belle séance de psychanalyse, mais une psychanalyse très arrangée puisque l'émission avait en fait été enregistrée le dimanche. Donc il y avait une mise en scène très habile pour traiter justement les questions qui fâchent, pour montrer qu'on n'allait pas élucider les questions, éluder les questions qui fâchent. Voilà. Alors, on a dit qu'il était le président des riches, et bien évidemment c'est faux. Tout dans sa vie montre qu'il n'a rien du tout d'un président des riches. On a parlé des petites phrases, vous savez, les Français qui ne sont rien, vous n'avez qu'à traverser la rue pour trouver du boulot. Oui, tout ça, c'était des petites phrases qu'on a extraites de leur contexte, parce que, voilà, nous vivons dans un pays, maintenant, on a l'habitude de décontextualiser les choses. Voilà, mais évidemment, il regrette s'il a pu blesser. Vraiment, il regrette. On lui a parlé de l'affaire Benalla. Oh, l'affaire Benalla, c'était pas une affaire d'État, c'était une affaire d'été. Et puis, ça a fait pchit. Oui, oui, il était un jeune homme de 39 ans qui voulait bousculer des choses. Il n'avait pas l'expérience parce qu'il n'avait jamais été élu, mais il voulait transgresser pour réformer enfin le pays. Il était impatient. Mais il a appris, il a changé. Et comme Sarkozy qui disait « j'ai changé ». Oui, il a appris à aimer les Français et pas seulement la France. Alors il y a eu la crise des Gilets jaunes. Oui, il a compris cette France qui souffre. Il l'a comprise, cette France qui souffre. Mais quand il a vu les saccages de l'Arc de Triomphe, il s'est dit que la foule devenait folle, surtout quand on lui crève les yeux ou qu'on lui coupe les mains. La pandémie, qu'est-ce que vous voulez, il a fait ce qu'il a pu. Malgré la bureaucratie, il a fait ce qu'il a pu et il l'a fait démocratiquement. Parce que, vous savez, les réunions du Conseil de défense, elles donnent lieu à un compte-rendu, donc c'est démocratique, même si ces comptes-rendus sont tenus secrets. Puis il a évoqué la décapitation de Samuel Paty. Il avait presque les larmes aux yeux. On sentait que le président avait été bouleversé. Alors finalement, c'est un très bon président. C'est un très bon président. Il a fait la réforme de l'ISF. C'était extrêmement nécessaire, puisqu'il fallait que la France soit attractive. Il a fait la réforme du chômage, qui met plein de gens dans la merde, mais c'est nécessaire pour valoriser, pour mettre en avant la valeur travail. Il a créé 1 million d'emplois après avoir permis tant de délocalisations et tant de plans de licenciement.
L'éducation, il va faire qu'on va l'adapter on va adapter l'école à un monde qui change. Il a fait un effort considérable pour l'hôpital en fermant 57 000 lits pendant la crise du Covid. Oui, il va faire de la France une grande puissance économique. Il l'a réindustrialisée. Regardez avec l'affaire Alstom, avec la vente de Toulouse à des Chinois, toute cette vente de la France à la découpe. Oui, oui, oui. Il a pris l'initiative du plan de relance européen, 750 milliards d'euros, qui va permettre à la France de toucher 40 milliards d'euros en payant 80 milliards et encore, sous réserve de faire la réforme des retraites. Et oui, cette réforme des retraites qui était démocratiquement prête grâce au 49.3, mais qui n'a pas pu se faire parce que la pandémie était survenue. Alors elle sera faite en mieux dans le prochain quinquennat. Oui, Macron est un type formidable qui a appris à aimer mieux et qui va continuer les réformes nécessaires pour détruire la France. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentil, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.